Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes Christ Equality Fondation. Œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangileéternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque chose. Motivez-nous s'il vous plaît, de continuer à vous servir, en souscrivant à l'une de nos YouTube channels, qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre L'homme de Dieu, le docteur Philippe Soumbou, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du docteur Philippe Soumbou. Allez sur christequality.com ou sur evangileéternel.com/philippesoumbou.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Fraternellement, je salue le fils de ma mère dans le groupe Les Assemblées des Saints au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, moi, le docteur Philippe Nsumbu et le Saint-Esprit, nous voulons répandre la pluie sur la terre pendant quelques instants. Et sans plus tarder, je vous invite respectueusement de lire d'abord les Saintes Écritures. Nous sommes toujours dans notre texte de base, dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour embrasser, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole, qu'il bénisse aussi l'entendement de chacun au nom de Jésus-Christ. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, nous continuons notre enseignement intitulé « La diversité des temps » selon Ecclésiaste chapitre 3, verset par verset, partie par partie. Dans la première séance, nous avions expliqué l'unicité des temps selon Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Dans la deuxième séance, nous avions saisi la raison sur le nombre exact de temps. Voir Ecclésiaste chapitre 3, versets 2 à 8. À présent, dans la troisième séance, nous voulons toucher le premier temps, intitulé « Un temps de naître, un temps de mourir ». De prime abord, nous précisons à l'Auguste ensemble en disant
que d'après le livre de Genèse chapitre 1, verset 14, les liminaires, ce sont des signes qui marquent le temps. Alors, au regard du livre des psaumes 74, verset 9, 74, verset 9, les signes, ce sont des prophètes. Cela étant, nous pouvons comprendre simplement que chaque temps décrit dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 8, c'est une prophétie. En d'autres mots, le livre d'Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 8, constitue un tableau des événements hautement prophétiques, où ça constitue un calendrier de la prophétie. Ainsi, par la grâce de Dieu, nous voulons toucher la partie A de la prophétie, intitulée « Un temps de naître ». Ensuite, nous toucherons la partie B, intitulée « Un temps de mourir ». En effet, dans cette optique des choses, il est important de sonder préalablement l'origine de la naissance ou la provenance de la naissance. En cela, l'apôtre Paul, divinement révélé, dira dans Colossiens chapitre 1, verset 15, je paraphrase, que Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. Partant de cette écriture, nous estimons humblement en disant que la naissance est d'origine éternelle. Donc, prophétiquement, Jésus-Christ était né par lui-même dans l'éternité. Gloire au Seigneur. Car c'est ça même la raison du livre des Proverbes chapitre 8 verset 22. Parce que là, le bien-aimé Salomon nous présente la sagesse qui fut née avant l'origine de la terre. Très important. Et cette citation sur la sagesse qui fut née avant l'origine de la terre, c'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ qui est le premier-né avant l'origine de la terre. C'est Jésus qui est le premier-né dans l'éternité. Et là, nous affirmons par rapport à ce que nous venons de dire en amont, que prophétiquement, Jésus-Christ était né 3 fois, s'il vous plaît. Premièrement, dans la prophétie, Jésus-Christ était né par lui-même dans l'éternité. Voir Proverbes chapitre 8, versets 22 à 23, même Colossiens chapitre 1, verset 15. Deuxièmement, dans la prophétie, Jésus-Christ était né par la vertu du Saint-Esprit à travers une femme vierge appelée Marie. Voir Matthieu chapitre 1, versets 18 à 23. Enfin, troisièmement, dans la prophétie, Jésus-Christ était né par la résurrection d'entre les morts. Voir le livre de Romains chapitre 1, versets 1 à 4, Actes des apôtres, chapitre 13, verset 33, Colossiens 1, verset 18, les Écritures sont légion. Dans la même optique des choses, vous constaterez, Auguste Ensemblé, que dans le langage de la Bible, la naissance représente aussi la création. Selon Jacques chapitre 1, verset 18, le bien-aimé Jacques dira que Dieu nous a engendrés par sa parole afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Donc d'après cette écriture de Jacques 1, 18,
nous voyons que les concepts engendrés signifient aussi la création. Donc la création représente aussi la naissance. Selon Jacques 1,18, même quand vous prenez Proverbe 8, 22 à 23, là vous allez comprendre cela. Et partant de cette compréhension, vous remarquerez que dans Genèse chapitre 1, verset 23, verset 27, voulais-je dire, le prophète Moïse a écrit que Dieu créa l'homme à son image, virgule, il les créa à l'image de Dieu, virgule, il créa l'homme et la femme, point. Très important, frère. Dans la situation contextuelle, nous comprenons tous que Dieu créa l'homme à 3 reprises. Oui, frère. Parce que l'Écriture dit, Dieu créa l'homme, virgule. Il les créa, virgule. Il créa l'homme et la femme. Donc ici, littéralement, Adam a été créé 3 fois. Oui, frère. Alors, nous avions dit en amont que la création représente aussi la naissance. Cela étant, les 3 créations d'Adam symbolisent aussi les 3 naissances de Jésus-Christ. Donc, quand Moïse écrivit ces choses, dans Genèse 1, 27, il était poussé par l'esprit de la prophétie. Il a écrit les 3 créations d'Adam pour nous démontrer la réalité ou le mystère des 3 naissances de Jésus-Christ. En cela, je vous rappelle Auguste Ensemblé en disant que premièrement, Jésus-Christ était né ou a été créé par lui-même dans l'éternité. Donc Jésus-Christ lui-même a été créé dans l'éternité. Et deuxièmement, Jésus-Christ était né ou a été créé par la vertu du Saint-Esprit à travers la Vierge Marie. Matthieu 1, 18 à 23, Hébreux 10, verset 5. Et troisièmement, Jésus-Christ était né ou a été créé, a été formé par la résurrection d'entre les morts. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.